Il y a énormément de monde qui me demande mais Inès, comment t'as fait pour avoir un niveau d'anglais aussi élevé? Comment tu fais pour parler comme ça couramment? On dirait que t'es anglophone. Hey yo! Bienvenue sur ma chaîne. Oui, tu l'as entendu, je parle français dans cette vidéo, tout simplement parce que cette vidéo est pour ma communauté francophone. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je vais te laisser un instant pour t'abonner juste là et pour cliquer sur la cloche juste là. N'oublie pas aussi de me suivre sur mes réseaux Twitter et Instagram pour être au courant de tout ce que je fais et quand je publie une nouvelle vidéo. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parce que depuis que je suis sur les réseaux, il y a énormément de monde qui me demande mais Inès, comment t'as fait pour avoir un niveau d'anglais aussi élevé? Comment tu fais pour parler comme ça couramment? On dirait que t'es anglophone. Dans cette vidéo là, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour avoir ce niveau. Je vais aussi parler un peu de mon parcours scolaire. Donc si tu veux savoir comment tu peux t'améliorer en anglais, je te souhaite bon visionnage et à tout de suite. Donc un petit disclaimer, je suis pas prof d'anglais. J'ai pas étudié la langue, enfin l'anglais quoi. Je suis juste quelqu'un qui veut aider des gens qui ne parlent pas bien anglais parce que je trouve que c'est dommage de pas maîtriser l'anglais à cause du système scolaire ou c'est dommage puisque c'est une langue quand même très parlée dans le monde entier. Je trouve qu'on a besoin de l'anglais de nos jours pour voyager ou pour un travail ou quoi que ce soit. Je vais d'abord parler de mon parcours. Donc faut savoir que je suis du Luxembourg, je suis née là-bas, j'ai vécu là-bas, donc j'ai passé toute ma scolarité au Luxembourg. Ce qui fait que j'ai un niveau de langue différent des gens en France. Donc depuis que je suis à Stras, ça fait 4 ans maintenant que je suis à Stras, il y a vraiment plein de gens qui me demandent mais comment t'as fait? Faut savoir qu'au Luxembourg, déjà par rapport aux langues, on maîtrise l'allemand, le français, l'anglais, bon mis à part le luxembourgeois. Donc ces 3 langues sont parlées couramment. C'est pour ça que je suis polyglotte. C'est dû à notre système scolaire qui nous impose les 3 langues. On les maîtrise parfaitement, que ça soit de la grammaire ou de la littérature ou de la dissertation. Donc c'est grâce à ça aussi que j'ai pu atteindre un niveau d'anglais différent de celui des Français. J'avais déjà un bon niveau de base puisqu'au Luxembourg on enchaîne directement avec, si je me rappelle bien, c'était au collège, on avait 6 heures d'anglais par semaine. C'était grammaire, vocabulaire. Toutes les semaines il fallait apprendre du vocabulaire et par après quand on avait appris donc la grammaire et le vocabulaire, bah, c'était dissertation, débat, oral et voilà quoi. Faut savoir qu'au Luxembourg, on a les 3 langues jusqu'au bac. Pour le bac, on peut laisser tomber une langue. Sauf la filière littéraire qui doit garder les 3 langues et plus encore une option, bref. Maintenant, ce que j'ai fait à côté pour m'améliorer, en fait, faut savoir que moi, c'est pour ça que je suis sur YouTube d'ailleurs, depuis que je suis adolescente, je passe mes journées sur YouTube. Donc les gens, ils vont regarder des séries ou de la télé, bah moi, tu vas me retrouver sur YouTube en train de mater des vlogs, des vidéos make-up ou n'importe quoi, mais j'adorais ça. Encore aujourd'hui d'ailleurs, je m'abonnais uniquement à des chaînes américaines. D'où ma facilité de mieux parler anglais, puisque à force de regarder ces vidéos, bah, j'ai adopté Louis. À force d'écouter de l'anglais, bah tu retiens et tu t'apprends des mots, etc. Bon, je vais rentrer après dans les détails de comment il faut faire, mais c'est comme ça que moi j'ai fait. Donc je m'intéressais vraiment à la langue et au dialecte, enfin c'est pas un dialecte, mais genre comment les gens y parlaient là-bas dans la rue et tous les mots urbains on va dire. Donc c'est grâce à ça que moi j'ai pu évoluer en anglais. Par ailleurs, une petite annonce, donc c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Si jamais t'es intéressé, je donne des cours d'anglais. Si t'as pas vu ma vidéo de comment je gagne de l'argent à côté de mes études, tu peux aller la voir juste là, dans laquelle je dis qu'en fait je donne des cours de soutien pour gagner de l'argent un peu à côté. Donc si toi tu penses que t'arrives pas à te débrouiller tout seul à apprendre l'anglais, tu peux m'envoyer un petit mail, il y a mon mail dans ma bio. C'est beautycolorqueen@gmail.com et tu pourras m'envoyer un mail en me disant que tu veux prendre des cours d'anglais et on verra ça. Je donne des cours via un site et du coup comme dit c'est pas sponsorisé, je m'en fous en fait que ça soit ce site là, mais j'utilise pour faire mes cours. Donc si t'es intéressé, écris-moi, je le prends très au sérieux. J'ai déjà donné des cours d'anglais à des gens et franchement ça s'est bien passé. Petite information, après si tu veux te rediriger vers un professeur, tu peux le faire aussi. Comme j'ai dit, disclaimer, je ne suis pas prof d'anglais, c'est juste que j'enseigne dans mon temps libre. Voilà. Donc on va venir maintenant à la partie conseils, comment améliorer
ton anglais. Donc la première chose, je trouve, avant de parler toute langue, c'est de maîtriser les bases. Donc c'est ce que je vais aussi faire avec mes élèves. Quand tu maîtrises pas bien une langue, il faut retourner à la grammaire. Achète-toi un livre de grammaire. J'ai pas le livre de grammaire que j'utilise de base, il est chez mes parents, donc je vais vous mettre une image du livre que j'utilise, qu'on a d'ailleurs utilisé au lycée, que je trouve qui est génial, qui résume un peu toute la grammaire anglaise, ça se dit. Revois ta grammaire, c'est les bases, c'est très important. La construction de la phrase, les temps, savoir quand utiliser quel temps. Si tu maîtrises ça, c'est super. Par ailleurs, je te conseille aussi de noter tous les mots que tu comprends pas dans les exos, ça te fera du vocabulaire en plus. Donc t'as déjà la grammaire qui est au point et le vocabulaire que t'as pas compris dans les exos. Donc quand ça c'est maîtrisé, je te conseille d'aller sur Netflix ou sur n'importe quelle plateforme où tu peux regarder des séries et de commencer à trouver des séries qui t'intéressent, que tu regardes en anglais. Et tu mettras au début, bon, des sous-titres en français, par après des sous-titres en anglais. Et je trouve que le fait d'avoir des sous-titres en anglais, ça t'aide à savoir comment les mots qui sont dits sont écrits, donc ça te fait encore plus de vocabulaire. Moi souvent je recommande des séries Netflix et tout, mais après je trouve que les vidéos YouTube en anglais sont très bien aussi, puisque là tu vas aussi plus apprendre le slang, des mots que t'apprends pas en fait dans les séries. Mais ça c'est comme tu veux, mais du moment que t'écoutes de l'anglais pour tes oreilles, c'est tout ce qu'il faut. Donc après Louis, je te conseillerais aussi de t'attaquer à des livres. Je sais pas si t'as le temps de lire ou pas, mais en tout cas lire c'est ce qu'on a fait, on a beaucoup fait ça aussi au lycée. J'ai commencé par des tout petits bouquins, donc si t'as vraiment un niveau qui est très bas, ce qui n'est pas grave, hein, commence par des petits bouquins de niveau A1, A2 comme ça, c'est des petites histoires, petit à petit tu vas t'améliorer, tu pourras lire des bouquins. Fais-toi plaisir, tu peux même lire les Hunger Games, les Harry Potter, mais à la place de les lire en français, tu vas les lire en version originale. Ce que je faisais aussi, c'est que les chansons que j'écoutais en anglais, que ce soit du rap ou du chant, j'emmagasinais aussi le vocabulaire, souvent je les apprends par cœur à force de les écouter, et après j'allais rechercher la signification. Ça aussi c'est un moyen d'habituer ton oreille en parlant anglais, et en même temps de retenir le vocabulaire qu'il y a dans la chanson, c'est que bénéfique. Donc quand t'as fait tout ça, et que ton anglais s'améliore, on va continuer la partie parole. Donc là tu vas me dire ouais ok d'accord, je gère ma grammaire, j'écoute de l'anglais mais je sais pas parler. Après que t'aies fait tout ça, normalement t'es censé pouvoir parler puisque t'as géré ta grammaire et tu sais faire des phrases, tu sais où placer tes mots, tu sais gérer les temps. Tu as du vocabulaire parce que t'as écouté beaucoup l'anglais, que ce soit dans les chansons de rap, des séries ou YouTube, donc maintenant t'es censé être capable de parler. Donc au début ça va te paraître bizarre, donc peut-être tu vas chercher tes mots, ce qui est pas grave, tu vas réfléchir longtemps, mais tu verras qu'au fur et à mesure que tu parleras anglais, ça va se fluidifier tout doucement. Maintenant pour parler, je vous conseille une application, pas sponsorisée again, qui s'appelle Tandem. Sur cette application, vous allez écrire à des gens que vous connaissez pas pour parler la langue. Sur cette application, vous allez vous inscrire et vous allez dire je parle couramment telle langue, telle langue, telle langue. Je souhaiterais apprendre telle langue, telle langue, telle langue. Donc moi j'ai mis je parle couramment français, allemand, anglais. J'aimerais bien apprendre l'espagnol. Donc j'ai des notions d'espagnol, mais je le parle pas, j'avais fait 1 an d'espagnol, j'ai tout perdu. Après avoir fait ça, vous allez pouvoir écrire à des gens qui parlent la langue que vous voulez apprendre. Donc moi en l'occurrence c'est l'espagnol, donc j'ai eu plein de gens, donc c'est le monde entier hein. Et en fait ce qui est marrant c'est que du coup la personne, ça va être l'inverse chez elle. Donc moi j'ai mis que je parlais couramment français, allemand, anglais, elle si ça se trouve elle va apprendre le français. Et après vous allez commencer à parler, donc ce qui est bien sur l'application c'est que vous pouvez traduire votre message. Donc lui il va me dire bonjour en espagnol, moi je peux traduire le message en français. Et du coup moi je vais lui répondre en espagnol ou en français et ce message sera traduit dans sa langue. Et comme ça en fait vous pouvez discuter, donc lui va vous dire ouais moi je vais apprendre le français et vous allez dire moi je vais apprendre, bon moi en l'occurrence c'était l'espagnol. Donc après on peut même envoyer des messages vocaux, comme ça vous avez quelqu'un que vous connaissez pas, avec qui vous pouvez améliorer votre langue. Donc lui il va vous corriger, vous pourriez le corriger aussi. Donc là vous allez commencer à écrire et après parler. C'est mon prochain point, avoir une personne avec qui vous pouvez parler anglais. Moi en l'occurrence au Luxembourg j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui étaient dans les écoles internationales ou les écoles européennes. J'ai eu la chance de rencontrer des étudiants qui n'étaient pas du Luxembourg et qui ne parlaient pas ma langue, mais uniquement anglais. Du coup c'était notre seule langue en commun, donc j'avais pas le choix. Et au début c'était difficile puisque avoir des amis où vous parlez que anglais, au début c'est vraiment pas facile. Et avec le temps vous allez voir que ça s'améliore de mieux en mieux, ça deviendra fluide. Par exemple je sais que quand j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube et quand je suis arrivée aussi en France, j'ai perdu mon anglais parce que je le parle pas. Et maintenant à force de reprendre les vidéos YouTube, je retrouve la fluidité que j'avais avant, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que je parle
parle plus quoi. Donc moi en l'occurrence, à l'époque j'ai fait du bénévolat à la Croix-Rouge au Luxembourg, je faisais du bénévolat pour des réfugiés. Et là en fait j'ai rencontré une fille qui avait mon âge et qui faisait aussi du bénévolat là-bas. La seule langue qu'on avait en commun c'était l'anglais, puisque elle venait d'Albanie. Là elle va se reconnaître sûrement, donc elle parle pas français. Du coup j'avais pas le choix, on a commencé à parler, maintenant on est copines. Aujourd'hui c'est une personne avec qui je parle uniquement anglais. Grâce à ça, ça me permet d'améliorer mon anglais constamment. Donc voilà ce que j'ai fait. Je saurais pas comment vous dire rencontrer une personne qui ne parle pas français. Voilà, en tout cas si vous avez la chance de rencontrer des gens ici et qui ne parlent pas français, même si c'est des étrangers et ils parlent français, ne leur parlez pas en français et parlez-leur en anglais. Comme ça vous avez un moyen de parler en anglais en fait. Il faut que vous trouviez un moyen de parler en anglais. Donc, un autre point qui sera pas possible en vue des circonstances, mais comme cette vidéo elle va rester sur internet, je vais quand même le préciser. L'idéal ça aurait été de voyager et de faire un voyage, une espèce de séjour en immersion totale. Donc d'aller avec une agence, rester un mois dans un pays anglophone, des écoles où vous pouvez apprendre l'anglais, etc. Ou vous pouvez le faire seul. Je l'ai jamais fait, mais je sais que EF le fait, qui font des voyages d'immersion comme ça, mais ça c'est toujours très bien parce que du coup vous êtes dans un pays où vous parlez que anglais, enfin la langue. Il y a personne qui sera là pour parler avec vous français, donc vous serez obligé de parler anglais. Mais en vue de la situation actuelle, je comprends que cela n'est pas possible, mais quand ce sera possible, si vous avez... Donc la dernière chose que je peux vous donner comme conseil sur la route, c'est d'être régulier. N'abandonnez pas si ça marche pas après une semaine ou après un mois. Dites-vous que moi j'ai eu de l'anglais pendant pratiquement 7 ans et que la première année on a quand même eu 6 heures de cours par semaine. Donc au début c'était très intensif. Et soyez régulier, bossez votre grammaire, profitez de parler anglais avec des gens qui parlent aussi anglais et qui parlent pas nécessairement très bien français. Voilà quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner juste là, à appuyer sur la cloche juste là pour être notifié quand je sors une vidéo, puisque je n'ai pas d'emploi du temps spécifique, je sors une vidéo quand j'ai le temps. N'oublie pas de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, donc Twitter et Instagram, si tu veux être au courant de tout ce que je fais. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!